Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre 5e émission, le divan de l'Éternel. Je suis dans la joie de me retrouver parmi vous, ce soir. Excusez-nous de ce petit retard, c'est la technique avec ses caprices. Mais l'essentiel est ce que vous êtes présents et que notre Dieu est avec nous, il est au milieu de nous. Voilà mes divas, mes divos de l'Éternel. Je suis très émotionnée parce que de plus en plus, vous êtes nombreux à nous suivre, à donner des encouragements et je vous remercie de tout cœur. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la gloire de notre Dieu que le nom de l'Éternel soit glorifié. Un nouveau mois qui vient de commencer, le mois de septembre. Septembre est le 9e mois, le mois de l'enfantement. C'est pourquoi je vous prie, divas et divos de l'Éternel, que toutes les bénédictions que Dieu vous a promises, que cela puisse être enfanté durant ce mois de septembre, par le nom puissant de Jésus-Christ, qui est le médecin par excellence. Son nom est Jéhovah Rapha. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons commencer par notre adoration. Je vais commencer par vous lire le psaume 113 qui nous dit « Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il est très important d'adorer le nom de l'Éternel. Dieu nous demande que nous puissions l'adorer. L'adoration est une nourriture pour Dieu. Lorsque nous l'adorons, le Seigneur descend. C'est son moment favorable où il vient opérer des miracles dans nos vies. Et ce soir, vous et moi ensemble, avec la présence de l'Éternel, assis sur ce divan, nous voulons élever son nom. Tel que le dit le psaume 113, louer le nom de l'Éternel. Nous voulons lui dire simplement, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci Seigneur de nous avoir gardés, merci parce que tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient. Tu es alpha, tu es oméga, tu es le commencement et la fin. C'est toi qui règnes avec nous. Nous voulons t'honorer pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous avons quitté, Seigneur, de devoir nos occupations pour venir écouter ta parole, pour venir écouter ton humble servante précieuse Saphir qui va nous parler de toi, qui va nous faire manger cette nourriture qui est non périssable, cette nourriture qui vient d'en haut, cette nourriture qui est la manne cachée, cette nourriture qui nous redonne la force, cette nourriture qui nous aide à avancer malgré les tribulations, les persécutions, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous voyons de négatif. Mais par ta nourriture, nous sommes fortifiés. C'est pourquoi nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, magnifier ton nom, parce qu'il n'y a pas un autre nom, Seigneur, qui soit au-dessus de ton nom. Il n'y a que toi, Seigneur, qui as vaincu la mort. Tu as dit, vous aurez à vivre des tribulations, mais courage parce que j'ai vaincu le monde. Et voilà pourquoi, Seigneur, ta récompense a été que ton nom soit au-dessus de tous les noms. Le nom de Dieu, le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses, de toute condamnation. Son nom est au-dessus de la maladie, au-dessus de toute infirmité, au-dessus du célibat, au-dessus du chômage, au-dessus de tout. Le nom de Jésus, que ton nom soit élevé, parce que notre Seigneur est digne. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être honoré. Est-ce que nous réalisons la grandeur de ce grand Dieu? Est-ce que nous réalisons ce qu'il a fait pour nous depuis notre naissance jusqu'à cet instant? Il continue à veiller sur nous. Il nous protège. Il nous aime. Il vient nous visiter. Il nous parle. Il nous a donné une santé formidable. En cet instant, beaucoup sont dans les orphelinats. Beaucoup sont en train de tomber sur les champs de bataille, à Béni ou dans d'autres endroits, que sais-je. Mais Dieu fait que toi et moi, nous puissions être en bonne santé.
Donc, bien-aimés, diva et divos de l'Éternel, nous ne pouvons pas manquer un motif pour honorer le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons pas manquer. Rien que le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est une grande richesse. Nous ne le méritons pas. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est sa bienveillance qui est sur nous. C'est parce que Dieu nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a choisis. Nous avons été prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. Parce que le Seigneur nous a affranchis. Il nous a affranchis de l'esclavage. Aujourd'hui, la lumière de Dieu est en nous. Nous sommes ses enfants et nous devons éclairer, nous devons briller. Alors lorsque nous voyons tout cela, lorsque nous constatons tous ces mystères, nous ne pouvons que dire Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié. Et tu es un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne d'autre. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu jaloux, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous pardonne. Peu importe le péché, mais lorsque nous venons vers toi, Seigneur de gloire, nous fléchissons nos genoux et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ta parole nous dit, même si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, j'ai la possibilité de le rendre plus blanc que la neige. Tu essuies nos fautes, tu essuies nos péchés. Alors sois glorifié, toi le Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, le Dieu qui vit avec les anges. Sois glorifié, toi qui es le commencement et la fin. Toi qui me connais par mon nom. Toi qui connais le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes, mon Dieu, mon roi. Toi qui envoies les corbeaux pour nous nourrir, éternel Dieu de gloire. Toi qui opères des miracles et des prodiges. Éternel, nous avons besoin de toi. Que l'adoration seule te revienne. Que la louange seule te revienne. Nous savons qu'en ce moment, tu as quitté ton trône et tu es assis sur ce divan, éternel, en train d'écouter les requêtes de tes enfants. Sois béni, sois glorifié, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Diva et divos de l'Éternel, aujourd'hui, vendredi 4 septembre 2020, le thème de notre exhortation, c'est « Avoir Jésus ». On va lire dans Actes chapitre 3, verset 6. Actes chapitre 3, verset 6. Que nous dit la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel nous dit ceci. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ici nous parle de la guérison d'un boiteux. Il y avait un boiteux qui était assis, un mendiant, qui était assis à l'entrée du temple qui s'appelait la Belle. Et ce monsieur était habitué à demander l'aumône. Et ce jour-là, il y avait Pierre et Jean qui passaient. Et ce monsieur-là a demandé, il les a appelés. Il a sûrement dû demander quelque chose. Et Pierre et Jean lui dira justement, « Je n'ai ni or ni argent, mais tout ce que j'ai, je te le donne. » Cet infirme, ce boiteux, s'attendait justement à ce que peut-être que Pierre et Jean lui donnent quelque chose, lui donnent de l'argent. Mais Pierre et Jean lui disent, « Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai que le nom de Jésus-Christ. » Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons apprendre par cette parole? Pierre et Jean n'avaient que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom est plus glorieux que l'or et l'argent. Ce nom-là de Jésus vaut plus que l'or et l'argent. L'or et l'argent sont des matières précieuses. L'or est une matière première. L'argent, nous en avons besoin. Mais Pierre et Jean avaient plus que l'or et l'argent. Et c'est ça qu'il a donné à cet infirme. C'est ça qu'il a donné à ce boiteux. Il avait le nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés enfants de Dieu, le monde dans lequel nous vivons, nous sommes comme cet infirme, comme ce boiteux, qui était assis tout triste, en train de mendier. C'est ce que le monde est en train de nous montrer. Pour ceux qui n'ont pas encore Christ, pour ceux qui n'ont pas encore connu Christ, nous sommes comme cet infirme qui est assis. Et cet infirme, lorsque nous lisons la parole,
Il était accompagné. Donc, il y avait des gens qui l'emmenaient à la porte. Aujourd'hui, lorsque nous n'avons pas Christ, nous sommes redevables, bien-aimés. Nous dépendons des autres. Nous vivons une certaine infirmité. Nous sommes comme ce boiteux. Aujourd'hui, tu demanderas un service à ton ami. Il te dira peut-être oui. Et demain, quand tu frapperas à sa porte, il te dira non. Il te dira je n'ai rien. Il te dira reviens demain. Tu deviendras comme un sous-fifre. Tu vivras dans la douleur. Tu seras humilié. Comme ce mendiant-là. Comme ce boiteux qui attendait à l'entrée du temple. Aujourd'hui, nous vivons l'humiliation. Nous vivons dans les difficultés. Aujourd'hui, c'est ta santé peut-être qui peut être une infirmité pour toi. C'est le manque de travail, le chômage qui peut être une infirmité pour toi. Tu cherches peut-être à te marier, à avoir une épouse ou un époux. C'est le célibat qui est une infirmité pour toi. Bien-aimés, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, je veux vous apporter le nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean ont dit à l'infirme, « Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai le nom de Jésus. » Le nom de Jésus a une grande valeur. Le nom de Jésus, quand on a Jésus, quand on a accepté Jésus bien-aimé, que je viens vous présenter ce soir, l'ami fidèle, on a plus que l'or et l'argent. À la croix de Golgotha, il y a 2000 ans, lorsque nous regardons l'œuvre salvatrice, il y a un homme qui s'est donné. La parole nous dit, il n'y a pas de meilleur sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Et cet ami-là, qui a donné sa vie, je viens te le présenter ce soir. Je veux que tu fasses de lui ton ami. Il est l'ami fidèle. Parce que lorsqu'il est passé à la croix, il est passé à la croix non pas pour lui, mais pour nos péchés. À la croix, tout a été accompli, il a dit. Lorsque tu l'acceptes, tu seras dans le bonheur. Tu auras la quiétude. Tu auras la paix. Tu auras la solution à tes problèmes. Donne la valeur à ce nom de Jésus. Aujourd'hui, le nom de Jésus est bafoué. Mais Jésus n'a pas perdu de sa valeur. Jésus t'attend. Il te dit, j'ai besoin de toi. Tourne ton regard vers moi. Il a payé un prix. Bien-aimé, avec Jésus, le panier circule encore. Tu veux la guérison, tu l'auras. Tu veux le travail, tu l'auras. Tu veux une bonne santé, tu l'auras. Tu veux un bon mariage, tu l'auras. Tu veux les finances, tu l'auras. Mais crois en ce Jésus. Il est venu pour toi. Il est venu te délivrer. Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour les hommes qui sont en bonne santé. Non, il est venu pour les malades. Il est venu pour les captifs. Il veut que notre regard soit essentiellement tourné vers lui. Parce que lui est la clé de toutes choses. Lui te donne ce que le monde ne te donnera pas. Lui te donne cette nourriture qui ne périra pas. Lui te fortifie dans les moments difficiles. Il est à tes côtés. Et il t'attend. Il dit, je suis avec toi. N'aie pas peur, ne crains rien. Toi, sois seulement obéissant. Toi, sois seulement fidèle. Oui, bien-aimé, Divo de l'Éternel et Diva. Les difficultés, la persévérance, les tribulations, nous l'aurons. Nous l'aurons. Mais avec Jésus, nous avons l'espérance. Avec Jésus à la croix, il nous a donné une victoire qui est certaine. Nous devons en être fiers de ce Jésus-là. Il est l'ami qui ne se lasse pas de t'écouter. Il est l'ami qui ne trahit pas. Tu peux l'invoquer à n'importe quel moment et il te répondra. Il a pour toi, comme le dit Jérémie 29, 11, « J'ai formé pour toi des projets de paix, de bonheur et non de malheur. » L'espérance, c'est en Christ. C'est lui que je viens te présenter. Et lorsque nous lisons encore plus loin, quand le boiteux a reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à sauter, il a commencé à louer, il a commencé à marcher vers le temple et tout le monde était étonné. Bien-aimés, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus nous recommande? Nous, enfants de Dieu, lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, notre attitude doit changer. Nous devons refléter la gloire de ce royaume.
Notre vie sur cette terre doit refléter les pensées de Christ. Nous devons demeurer dans la parole, écouter les préceptes, les commandements. Le plus grand commandement qui est l'amour. Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce Jésus-là, quand tu viens à lui, tu deviens une nouvelle créature. Tu vis dans la joie. Et ce Jésus te montre que tout lui appartient. Lui te dit seulement de l'invoquer. Invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, je viens te présenter un Jésus qui est vivant. Jésus n'est plus à la croix. Jésus ne descendra plus. Il est descendu une fois, il a été crucifié. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous d'accepter. Tu veux voir le changement. Je te présente cet ami fidèle. L'ami au-dessus de tous les amis, c'est Jésus-Christ. L'ami qui nous fait du bien. L'ami qui essuie nos larmes. L'ami qui nous console. Lui, quand il descend avec une consolation qui est surnaturelle. Il descend avec une consolation divine. Il est ton protecteur. Je viens te fortifier ce soir. Quoi que tu vives, quoi que tu traverses, pense à l'œuvre salvatrice. Dieu ne ment pas. Dieu n'échoue pas. Il est celui qui se lève le dernier. Il nous connaît de fond en comble. Il ne faillira point. Il est Dieu et il restera Dieu. À la voix de Dieu, divo diva de l'Éternel, comme j'aime le dire, on obéit. On s'exécute. On ne murmure pas. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si aujourd'hui tu es en vie, si aujourd'hui tu as encore ce souffle, c'est parce qu'il y a un homme qui a payé de son prix. Tu étais esclave du péché. Le péché t'accablait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était fils du Très-Haut, il a laissé son statut de riche qu'il était. Il est devenu pauvre. Il s'est fait coupable, lui qui était innocent. Il est né dans une étable pour que toi tu puisses vivre dans une maison. Il est entré, monté sur un ânon pour que tu puisses rouler dans des voitures. Ce Dieu-là est amour. Bien-aimé, lorsque nous revivons la passion du Christ, il a payé, il a été flagellé. On dit que lorsqu'on le battait, il y avait des morceaux qui sautaient de son corps. Et même que les chevaux criaient tellement que ça faisait mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix que Jésus a payé. Pour que toi aujourd'hui, tu puisses être victorieux. Pour que toi aujourd'hui, tu puisses briller. Pour que tu puisses éclairer. Pour que tu puisses être excellent dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, prends conscience. Il n'est pas trop tard. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Accepte sa parole. Lui, il est la source d'eau vive. Tu vas vers un ami aujourd'hui, tu vas demander un service. Demain, tu ne l'auras peut-être pas. Aujourd'hui, on te donnera. Mais demain, après-demain, tu ne l'auras pas. Mais Dieu est la source d'eau vive. Quand tu viens lui demander, seule sa bénédiction enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette source d'eau qui désaltère, pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour un mois, pas pour une année, mais pour toute une vie. Et c'est une grande richesse. Il est venu donner sa vie pour que nous puissions être dans la gloire, pour que nous puissions être heureux. Bien-aimés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce Dieu? Si ce n'est que le louer, si ce n'est que l'adorer, si ce n'est que lui dire « Seigneur, merci. Merci. De ma naissance jusqu'à cet instant, tu m'as gardé. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur, comme Sauveur. L'or et l'argent, c'est rien. On te donne de l'or aujourd'hui, demain tu en redemanderas. Mais quand tu as le nom de Jésus, tu as la pierre angulaire en toi. Tu as la pierre qui sauve. Tu as cette grande richesse. Avec cette pierre-là, David a combattu contre Goliath. Et il a gagné. Avec cette pierre-là, les murailles tombent. Les murs de Jéricho tombent. Avec cette pierre-là, tu avances, tu persévères, malgré que c'est difficile.
Mais la victoire est en Christ. La victoire est en Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore connu ce Jésus, s'il te plaît, accepte Jésus ce soir. Accepte cet ami qui a besoin de toi, qui te dit « Je suis là, je suis près de toi, je suis là pour t'écouter, je suis là pour te guider, je suis là pour frayer un chemin, là où il n'y a plus de chemin, là où il n'y a plus d'espoir. Mais avec moi, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Parce que mon nom est le Tout-Puissant. Et il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Bien-aimé, que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit exalté. Le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus, tel que tu es là, diva de l'Éternel, que son nom t'emmène la paix. Que son nom t'emmène la joie. Que son nom t'ouvre les opportunités. Que son nom t'ouvre des portes. Là où on avait dit impossible, lui vient dire possible. Là où on avait mis un point, il vient changer le point en virgule. Il vient te dire que je suis. Mon nom est je suis. N'aie peur de rien. Alors, bien-aimés, nous allons prendre quelque temps pour élever le nom de ce Jésus, pour prier ce grand Dieu, qu'il vous fasse du bien. À vous et à moi, que Dieu nous accompagne, que Dieu vienne nous visiter, que nos cœurs soient disposés à le recevoir. Parce que nous ne recevons pas n'importe qui, mais nous recevons un invité de marque, quelqu'un de prestigieux. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tel que tu es là, tu es héritier du trône. Tu es héritier du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de la postérité d'Abraham. Ne te sous-estime pas. Quoi que tu vives, quoi que tu vois, ça s'appelle la réalité. Mais la vérité est en Christ. La vérité, c'est quand tu acceptes Jésus. Alors nous allons prier un moment. On va élever le nom de ce Jésus. On va l'appeler à travers son Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne vous toucher là où vous êtes. Quoi que vous êtes en train de faire, que le Saint-Esprit vous visite. Que vos cœurs soient disposés à recevoir ce Jésus qui m'a appelé. Ce Jésus qui me conduit. Ce Jésus qui met les mots dans ma bouche. Bien-aimé, je ne sais pas parler. Moi, je suis comme Jérémie. Mais Dieu m'a dit, je mettrai les mots dans ta bouche. Va avec la faiblesse que tu as. Parce que c'est dans ta faiblesse que moi, ma force s'accomplit. Éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, je suis zélé pour parler de toi. Je suis fortifié, encouragé. Et je voudrais simplement te dire merci. Sois béni, sois glorifié, éternel Dieu de gloire, pour ce merveilleux passage, mon Dieu, mon roi. Yahweh, merci parce que tu nous as appris, éternel Dieu de gloire, à t'avoir dans nos vies. À faire de toi notre ami, l'ami fidèle, l'ami qui ne trompe pas. Je te présente tes divas de l'Éternel, où qu'ils sont, Seigneur, en cet endroit, Seigneur, Papa. Dispose leur cœur à te recevoir, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Montre-leur que tu es le Tout-Puissant, que rien ne peut se faire sans ton approbation, Yahweh. Que tu es le Maître Créateur, Papa. Parce que s'ils sont en vie, c'est parce que toi, tu l'as permis, Yahweh. Si tu m'as appelé à les parler, Seigneur, c'est parce que tu veux accomplir quelque chose dans leur vie. Seigneur Dieu de gloire, sois glorifié. À travers ton esprit, ton Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit vienne les illuminer, Seigneur. Là où il y avait les ténèbres, Seigneur, tu apportes la lumière dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent te recevoir. Seigneur, qu'ils ouvrent leurs portes afin que tu t'assis avec eux sur leur divan. Sur leur divan, Seigneur, Dieu de gloire. À côté d'eux, Seigneur. Seigneur, révèle-toi à eux. Restaure-les, établis-les, Seigneur. Transforme-les. Agis dans leur vie, Seigneur. Viens trancher, Seigneur, Dieu de gloire. Le Dieu des prodiges et des miracles, c'est toi, Yahweh. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, Dieu de gloire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Diva de l'Éternel. Nous passons à notre rubrique, la Minute Diva. La Minute Diva, comme j'ai dit, est une pensée, un témoignage, un verset biblique où un divo, une diva de l'Éternel veut glorifier l'Éternel pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Et aujourd'hui, nous avons une diva de l'Éternel, la prophétesse Dina Gibile-Finan, qui nous écrit à partir de Kinshasa et qui nous dit « Un enfant de Dieu doit apprendre à pardonner, tel que la Bible nous le recommande. Le pardon n'est pas juste un mot qui libère, mais plutôt
une puissance qui libère, en nous apportant une totale délivrance. Amen, 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 amen. Amen, servant de Dieu, Dina Guibile Finan. Oui, le pardon est une puissance qui libère. Et le pardon, nous ne pouvons le trouver qu'en Jésus-Christ. Parce que l'homme pardonne, mais l'homme n'oublie pas. Le seul qui pardonne et qui oublie, c'est notre Seigneur, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci pour cette belle parole. Et nous avons un divo de l'Éternel, à partir de Kinshasa aussi. Son nom est Eric Massamba. Il nous dit ceci. Parce que Dieu est le Créateur, tout homme est dans le plan de Dieu, avec un projet merveilleux de bonheur. Amen, divo de l'Éternel, Eric Massamba. La parole de Dieu nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jérémie 29, 11, Dieu a pour nous des projets de bonheur, des projets de paix. Le diable vient nous mentir, lui il vient que dérober, voler, détruire, nous arracher nos promesses. Mais nos promesses en Dieu sont véritables et réelles. Et ce sont des promesses de joie. Et ces promesses, nous les toucherons. Ces promesses seront palpables, elles seront réelles, elles seront vraies et nous témoignerons de la bonté de l'Éternel. Alors, divas et divos de l'Éternel, à la minute de la diva, nous avons rajouté une rubrique aussi anniversaire parce que 365 jours après, Dieu renouvelle le souffle de vie. C'est une grâce. C'est une grâce. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Lorsque tu te réveilles le matin, la première chose, commence à élever le nom de ton Dieu. Commence à lui dire merci. Parce que durant cette même nuit-là, il y en a qui se sont retrouvés auprès du Père. Il y en a que Dieu a rappelé. Mais toi, si tu es en vie, Dieu veut que tu accomplisses quelque chose pour lui. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu dois arriver quelque part avec Dieu. Voilà pourquoi nous voulons le glorifier, le remercier pour une année de plus qu'il a ajouté dans la vie de nos divas et de notre divo. Nous avons en premier la diva de l'Éternel, Thérésiane Takizala, TMT, qui vit à Montréal, au Canada. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Que le Seigneur puisse te visiter abondamment dans tout ce que tu fais. Je sais que le stylisme est une passion pour toi, que le Seigneur t'ouvre des portes que seul toi tu ne peux pas ouvrir et que le Seigneur t'accompagne en toutes choses. Un très 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 bon anniversaire. Deuxièmement, nous souhaitons un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mamik Chimbombo, qui se trouve à Kinshasa. Mamik, un grand joyeux anniversaire. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse abondamment, qu'il te bénisse brutalement, scandaleusement, qu'il t'accompagne dans tout ce que tu fais, que tu sois la tête et non la queue, que tu gouvernes et que tu ne sois pas gouverné, que tu sois la première et non la dernière. Que le nom de Jésus soit béni dans ta vie. Amen. Et en dernier, nous avons un divo de l'Éternel de Kinshasa, Lukinda Ngambembo. Un joyeux anniversaire à toi, divo de l'Éternel Lukinda. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te fasse du bien, que le Seigneur te fasse, en tout cas qu'il t'étonne, qu'il te visite. Je vois tous les messages d'encouragement que tu m'envoies tous les matins. Et on est ensemble. Et on ira jusqu'au bout. Et sache que nous avons choisi la bonne part. La part qui ne périt jamais. À avoir Jésus avec nous. Voilà, bien-aimés. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous encouragent. Nous avons la diva de l'Éternel, Nanou Ndombe, que je salue, que je bénis au nom de l'Éternel. Nous avons le divo de l'Éternel, Alain Lomami. Nous avons la diva de l'Éternel, Aziza Tundu. La diva de l'Éternel, Michou Mukanda. En tout cas, que Dieu vous bénisse. La diva de l'Éternel, Joël Kibungu, que Dieu vous fasse du bien et ce Dieu-là vous aime. Ne changez pas, continuez tel que vous êtes. Vous êtes dans le bon. Dieu n'a jamais menti. Attendez-vous à vivre ses promesses parce que ses promesses sont oui et amen. Ses promesses sont réelles et véritables. Ses promesses sont vivantes. Alors nous allons clôturer par notre parole de foi. La parole de foi, c'est une parole que nous déclarons à la fin de l'émission pour dire à Dieu, non, je ne mourrai pas et je vivrai et je témoignerai de la bonté de l'Éternel. Divas et divos de l'Éternel, je vous aime. Passez un excellent week-end.
Appelez Dieu dans votre vie, qu'il soit là, qu'il vous visite, qu'il vous fasse du bien. Et on se retrouve pour un autre divan de l'Éternel, présenté par son humble servante, la servante précieuse Saphir Takizala. Amen. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.